Allô! Salut! Moi c'est Marie-Pierre. Puis moi c'est Sarah et on est deux brunettes. Puis ensemble on est deux brunettes. Donc aujourd'hui moi et Sarah, on a décidé de s'asseoir puis de vous parler de nos recommandations de livres. Donc on va faire un top 6 de nos livres qu'on recommande. Puis ça va vraiment être des styles différents. Donc ça va pouvoir rejoindre plusieurs personnes à la fois. Moi j'ai pas nécessairement lu les mêmes livres que Marie-Pierre. Fait que c'est comme un petit partage de connaissances. Puis aussi, ben, tu sais, on vous propose des livres que nous on a aimés. Puis qu'on espère que vous allez aimer aussi. Donc en espérant qu'on vous donne des idées de vos prochaines lectures. Puis que ça vous donne encore plus le goût de lire durant cet été. Bonne vidéo! Mon premier livre que je voudrais vous proposer, en fait, c'est un livre que j'ai lu, ça fait quand même super longtemps, là. C'était dans le début de mon secondaire, mais c'était vraiment excellent, là. Ça s'appelle Uglies. Puis dans le fond, c'est un peu comme une utopie / dystopie, dans le sens où tout le monde grandit à Uglytown. Les noms sont un peu... ça aurait pu être meilleur, là. Jusqu'à ce qu'ils aient 16 ans. Puis à 16 ans, dans le fond, ils peuvent reconstruire leur corps, leur visage, tout ce qu'ils veulent pour devenir des pretty, puis s'en aller à Pretty Town. New Pretty Town, ouais. Puis là, rendus là-bas, ben, ils vivent leur vie, tu sais, juste en forme de party, puis de... Tu sais, ils font juste s'amuser. Puis là, dans le fond, c'est l'histoire d'une fille qui va bientôt avoir 16 ans. Sa meilleure amie, elle s'enfuit dans le fond. Puis là, elle se dit, ben là, j'ai pas le choix de retrouver ma meilleure amie, on allait avoir 16 ans ensemble, nanana, puis tu sais, s'en aller à Pretty Town ensemble. Finalement, elle décide de traverser le mur comme qui sépare le monde extérieur de Uglytown. Puis elle se ramasse dans un monde où il y a des rebelles, dans le fond, qui se sont sauvés, eux aussi. Il y a aussi des pretty qui sont là-bas. Fait que dans le fond, c'est comme... c'est ça, c'est un monde où il y a des gens qui sont ugly, mais c'est juste des gens normaux dans le fond, là, qui vivent là-bas, puis là, c'est ça. Elle fait face comme à un choix, est-ce que je dois rester ugly puis être une rebelle, me faire pour chasser, comme, tu sais, poursuivre toute ma vie, ou vivre une vie comme d'abondance, puis d'exagération, puis d'amusement seulement à New Pretty Town. Fait que c'est ça. Puis il y a plein d'affaires là, vraiment cool, là, comme ils font genre sur des anciennes tracks de train. Une ancienne track de chemin de fer, c'est ça que je voulais dire. Ils font comme du skate, mais genre magnétique, là. Fait que c'est comme un aimant, fait que c'est comme s'ils volaient, mais genre c'est comme pour aller plus vite, là, puis s'enfuir du monde qui les pourchasse. Fait que, en tout cas, c'est super intéressant, puis je veux le relire parce que je m'en souviens pas totalement. Fait que je vous le conseille vraiment beaucoup, puis ça fait changer un peu ta vision du monde aussi, là. C'est vraiment excellent, puis c'est une trilogie aussi, je pense qu'il y en a 3. Il y a Uglies, Pretties, puis Specials. Fait que je conseille vraiment. Donc ma première recommandation de livre pour ma part, c'est un livre de développement personnel qui s'appelle The Miracle Morning, ou en français, avec une traduction vraiment pourrie, c'est Tout se joue avant 8 heures. Ok? C'est un livre que j'ai découvert par hasard, j'ai vu plusieurs personnes sur les internets le lire, puis ça m'a vraiment influencé. Donc je me suis mis à lire ça. C'est un livre de Hal Elrod, il est très populaire pour ses livres de développement personnel. Puis je suis vraiment tombée en amour avec ce livre-là parce qu'elle apporte beaucoup de réflexions qui sont, différentes réflexions. Dans le fond, son livre, le but c'est de pouvoir établir une routine le matin pour démarrer une journée du bon pied. Puis vraiment, il donne plusieurs trucs. Par exemple, si je peux vous parler d'un des chapitres que j'ai vraiment aimé. Le chapitre s'intitule « Pourquoi te réveilles-tu ce matin? » C'est vraiment une question banale, mais comme, tu sais, toi, pourquoi tu te réveilles le matin? C'est con à dire, mais comme si t'as pas des pensées positives, mettons par exemple, il parle aussi de l'effet du snooze, tu sais.
Veux pas, quand tu snooze, tu retardes le moment jusqu'à la dernière minute, puis c'est vraiment négatif. Donc ça peut jouer, ça peut avoir un effet direct sur le reste de ta journée qui pourrait être négatif, tu sais. Fait qu'il parle vraiment du sommeil, puis comme, c'est quoi vraiment le bon nombre d'heures de sommeil qu'on devrait avoir, tu sais. Il y a une moyenne dans la vie, je pense que c'est de 8 heures, mais comme, on va dire que chaque personne a son nombre d'heures à lui. Et en tout cas, bref, je m'en vais dans le chapitre, mais c'est vraiment intéressant, ça apporte des différentes réflexions. Puis, ben, le matin, dans le fond, la routine qui te permet d'établir, c'est selon ces 6 lifesavers. Puis, saver, c'est vraiment l'acronyme de ces 6 étapes. Le premier, S, c'est pour silence. Donc, tu peux soit faire une méditation, tu peux faire des prières, tu peux faire des réflexions, des respirations profondes, c'est vraiment à ta guise. Ensuite, on a le A pour affirmation. Donc, tu dis des affirmations à haute voix. Par exemple, ça peut être aujourd'hui, je m'engage à faire mes objectifs. Je suis une fille engagée, je suis une fille déterminée. Tu sais, tu te remontes un peu. Tu as le droit. Sinon, le V, c'est pour visualisation. Donc, tu viens visualiser, ça peut être ta journée. Tu visualises, ça peut être ton projet. Ça peut être toi plus tard. C'est vraiment de visualiser positivement les événements. Parce que on va se dire, quand tu dis « je serais pas capable, ben la plupart du temps, t'es pas capable. Parce que tu te répètes. Mais si tu te dis « je suis capable », là, ça peut arriver. T'sais? Ensuite, on a le E pour exercice physique. Ça, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est super important l'activité physique. Fait que je vais passer au prochain qui est le R, c'est reading pour lecture. Donc, fais juste lire. Tu sais, lire, là, ça augmente tes connaissances, ça te cultive. C'est vraiment une bonne chose, tu sais. Ensuite, on a le S pour scribing, donc écrire. Donc, viens juste écrire, ça peut être ton journal intime, c'est un journal de gratitude. Donc, aujourd'hui, je suis reconnaissante de ça. Ça peut être un journal de tes objectifs, tes pensées, tes réflexions du moment. Fait que tout ça, c'est ces 6 lifesavers. Puis tu sais, ils appellent ça le Miracle Morning, mais ça, il est personnalisable à toi. Tu sais, c'est pas tu décides pas d'être dans une secte puis comme tu fais ça à la lettre. Tu sais, moi, là, je fais ce qui me plaît dans son Miracle Morning puis j'en laisse de côté. Fait que c'est vraiment un livre qui, vraiment, si vous aimez les livres de développement personnel, je le conseille fois 1000. Ça apporte des réflexions sur tout ton matin, puis comme la vie de tous les jours, fait que vraiment, je le recommande. Sinon, ma deuxième recommandation de livre pour vous, c'est Marie Tempête de Dominique Demers. C'est un livre québécois, puis je suis pas très forte, moi, sur les livres québécois, là, habituellement, je lis pas tant ça. Dans le fond, c'est l'histoire d'une fille de 15 ans qui apprend que sa mère va mourir du cancer. Ou elle est morte. Je sais plus, maman. Ils n'ont pas dit qu'elle avait le cancer, puis là, sa mère, elle meurt, puis là, elle réalise qu'elle était malade. Vraiment. Bon, c'est ça. Puis en même temps, ben, elle tombe enceinte à 15 ans. En tout cas, c'est toute une grosse histoire. Ça m'a tellement chamboulée. Puis il y a une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « Les grands sapins ne meurent pas ». Puis dans le fond, je pense que c'est le même que le livre s'appelle, en fait. La série, c'est Marie Tempête. Puis le premier tome, c'est « Les grands sapins ne meurent pas ». Mais c'est un thème récurrent qui revient toujours. Puis tu sais, elle a comme un endroit où elle va se réfugier sur le bord d'un lac. Puis il y a toutes sortes de choses qui lui arrivent. Puis je sais pas, faudrait que je le relise aussi. Ça fait super longtemps que je l'ai lu, mais ça m'a vraiment marqué. Puis je me suis même fait tatouer un sapin, là, parce que ça me faisait penser à ça. Puis c'est une phrase qui m'a marqué. Fait que je vous le conseille vraiment. Puis ça touche vraiment profondément. Si vous voulez vivre des émotions fortes, là, c'est le livre pour ça. Le tome 2, c'est « Il danse ». Il danse dans la tempête. Parce que les grands sapins ne meurent pas, ils dansent dans la tempête au lieu de mourir. C'est beau. Je pourrais me faire dessiner, tatouer du vent, genre. Sinon, je pense qu'il y a un troisième tome aussi qui se poursuit. Là, c'est comme 15 ans plus tard, 15 ans plus tard dans sa vie. Fait que tu sais, l'histoire elle se continue puis tu vois comment ça finit là. Fait que c'est quand même très intéressant là-dessus. Ok. Le deuxième livre que je recommande, c'est vraiment un livre
on change de direction, de sujet complètement, on laisse faire le développement personnel, puis on s'en va plus dans l'horreur, suspense, policier. C'est un livre que j'ai lu au secondaire, puis étrangement, il était bon parce qu'on va se dire, les livres au secondaire sont pas tout le temps bons, puis il n'était pas chaud des livres. Mais celui-là était vraiment bon. C'est un livre qui s'appelle Le Passager de Patrick Sénécal. Puis, c'est vraiment un livre qui se lit bien, même s'il y a comme. Je me rappelle plus combien de pages qu'il y a, mais il y en a quand même beaucoup. Peut-être des 300-400, mais c'est vraiment un livre qui se lit bien. Puis, je vais vous insérer une petite image. Dans le fond, l'histoire, en bref, c'est que Étienne, le personnage principal, il a un nouvel emploi, donc il doit faire l'aller-retour à tous les jours sur l'autoroute 20. Puis, à un moment donné, il rencontre un autostoppeur, comme on dit en bon français, quelqu'un qui fait du pouce dans le fond, là, qui s'appelle Alex. Puis ce gars-là, Alex, il a l'air bien normal, tu sais, un gars correct. Puis là, la deuxième journée, il rembarque. Puis il se rend compte qu'Alex devient de plus en plus bizarre. Puis il affirme que les deux ils se connaissent depuis longtemps. Puis tout. L'affaire, c'est que Étienne, lui, il a une amnésie de ses premières années de vie. Fait qu'il se rappelle pas comme. Il se rappellerait pas, par exemple, que s'il a connu Alex et tout. Fait qu'il commence à croire Alex, puis tout, puis il dit qu'est-ce qu'il dit, et tout. Puis, plus le roman avance, plus je vous dis, là, ça devient complètement fou. Des histoires par-dessus histoires, tu te dis, mon Dieu, ça peut pas arriver, il y a des meurtres, il se passe plein d'affaires, puis je vous garantis, la fin, mes amis, hey, drop the mic à la fin, c'est comme, wow, là, genre, c'est une des meilleures fins que j'ai eues d'un livre, là. Genre, tu t'attends tout sauf à ça. Je dis juste ça. Je vous dis, là, si vous aimez les films, pas des films, ah non, on parle pas de films, ça. Je vous dis, un roman d'action policier, meurtre, tout ça, de suspense, là, c'est un bijou. Ma troisième recommandation de livre, c'est un livre que j'ai lu cette année. C'est Les fiancés de l'hiver, puis je pense que. Je me souviens plus c'est quoi la série, mais je vais vous mettre l'image du livre, puis le nom du livre ici. C'est vraiment excellent, puis je pense que c'est fantastique parce que c'est pas dans notre vrai monde. Là, je vous sors des styles différents là, de livres. Là. Mais dans le fond, le monde, c'est comme s'il avait été éclaté en morceaux, qui est la planète Terre en fait. Là. Puis ils ont été maintenus en plein de gros morceaux dans les airs, éclatés, tu sais. Puis ça s'appelle des arches. Puis chaque arche a comme un esprit de famille qui habite sur l'arche. Puis dans le fond, l'esprit de famille a fait comme plein d'enfants, puis tout, puis tout. Puis c'est un peu un monde où c'est que les cousins et cousines, mais ils se marient puis ils font des bébés. C'est un peu bizarre. Puis là, bref, la fille, son esprit de famille, chaque esprit de famille, en fait, a comme des pouvoirs spécifiques qu'il transmet à sa descendance. La fille, elle habite sur Anima. Puis c'est une ville aussi une arche, où c'est que ben, les gens ils ont le pouvoir de comme animer des objets ou comme là elle a comme un pouvoir très spécifique puis c'est une base miroir en fait qu'elle peut traverser le miroir à travers les miroirs à différents endroits qu'elle s'est déjà regardée dans le miroir. Puis elle a aussi un autre pouvoir ben oui d'animer un peu des objets, fait qu'elle a comme un foulard un peu comme un chat mais genre c'est son foulard. C'est vraiment bizarre mais comme c'est super bon. Puis, bref, elle est envoyée sur une autre île qui s'appelle le pôle. Fait que là, en tout cas, tu sais, il n'y a jamais personne sur Anima ou presque qui a entendu parler du pôle. Puis là, elle est comme destinée à se marier à un fiancé là-bas, qu'elle a vu jamais en fait. Puis, quand elle le voit, ben, il est comme super froid, super distant. Elle est comme jamais où ça, je ne vais pas le marier, mais elle n'a comme pas le choix. Bref, elle se fait envoyer au pôle, puis là-bas, c'est comme une bourgeoisie, aristocratie. Tout le monde se plante des couteaux dans le dos. Puis tu sais, il y a des meurtres en cachette qui se passent. C'est super excellent. Puis il y a comme des... Tu sais, tu vois comme plein de pouvoirs différents de chacune différente famille. C'est excellent. Puis chaque livre, il y a comme une ambiance différente aussi. Il y a 5 livres de ça. Fait que, en tout cas, je les ai tous lus, puis chaque phrase est très poétique aussi, mais pas dans le sens où c'est difficile à comprendre, mais dans le sens où, comme, admettons, dans les premières pages, là, ça dit qu'elle rentre dans une maison, puis que, tu sais, elle sent le souffle de la maison qui
ou tu sais, la maison qui grince, mais la maison, dans le fond, elle est vivante, là, fait qu'elle grince pour de vrai. Tu sais, elle grince des dents, mettons, ben des dents, pas de dents, c'est une maison. Mais tu sais, elle grince ou elle souffle pour de vrai, ou tu sais, plein de choses comme ça, mais c'est comme des doubles sens, des petites tournures que t'es comme, ben c'est ça ou c'est ça? Ah ben oui, c'est les deux, parce que le monde dans lequel la fille évolue, ben c'est ça. J'ai vraiment adoré cette série-là aussi. C'est ça. Ouh, je suis à bout de souffle. Ma dernière recommandation de livre, c'est non le moindre. Le livre qui s'intitule Daphné et le Duc. Okay? C'est un film écrit par Julia Quinkin. Puis c'est une histoire de romance avec un peu d'humour. Puis c'est vraiment une histoire qui se passe en Angleterre au 18e siècle. Mais il y a quand même une touche de modernité, puisque dans le fond, il y a une femme qui écrit régulièrement dans un petit journal les potins puis tout. Puis ça fait, en tout cas, à mon avis, ça me fait penser un peu à aujourd'hui et tout. Évidemment, c'est la série Netflix, La Chronique des Bridgerton, qui a été tirée de les romans de Julia King. Puis c'est ça, dans le fond, l'auteure, elle a 8 romans sur la chronique de sa série Les Chroniques des Bridgerton. Honnêtement, je ressens pas le besoin de faire un résumé du roman, mais par hasard, si vous auriez été disparu de la société au moment où la série a fait fureur sur Netflix, je vais quand même vous faire un résumé du roman. En tout cas, je sais pas ce que vous étiez, là, mais c'est genre The série. Je trouve que le roman, il y a beaucoup plus de détails. Ça fait que tu rentres plus... tu te sens plus dans la peau des personnages, puis tu ressens plus les événements, les histoires et tout que la série. Même si la série, là, ça aussi c'est un bijou, on peut se le dire, là. Donc, pour faire court, c'est l'histoire d'une jeune fille, Daphné, qui, elle, doit se trouver un mari durant la saison. La saison, c'est où il y a des balles, puis que ben, les femmes rencontrent des jeunes hommes, puis à un moment donné, qui va faire sa demande. Puis, c'est aussi l'histoire du duc, qu'on appelle Simon, que lui, ben, il veut rester célibataire, mais il y a plein de mères qui courent après pour leur présenter leur fille, pour tout d'un coup qu'ils lui demandent en mariage, tu sais. Fait que ces deux-là vont se rencontrer, puis ils vont décider de faire une alliance ensemble qui va être bénéfique pour les deux. C'est-à-dire que Daphné, elle va rendre jaloux les autres hommes, puis elle va prendre la visibilité, être avec le duc et tout. Tandis que Simon, lui, ben, il va être vu avec une fille, donc ben, les mères vont arrêter de courir après parce qu'ils vont se dire, ah ben là, il y a déjà une fille à marier, tu sais. Évidemment, c'est facile à comprendre qu'est-ce qui va se passer par la suite. Je dis rien, là, mais pensez-y, là. C'est vraiment, là, une histoire là, qui t'a tombé par terre, là, genre vraiment, c'est intense, là, genre faut-tu être prêt? Là, si t'as écouté la série, pis t'as trouvé ça intense, le livre c'est 2 fois plus intense, ok? Bon, je vais être honnête avec vous, je l'ai pas terminé encore, je suis rendue aux 3/4 du livre, mais comme, je vais m'empresser de le finir cet été, là. Pour vrai, si vous aimez les romans d'amour, de romance, d'humour un peu et tout, vous allez vraiment adorer ça. J'espère que mes 3 recommandations de livres, puis les 3 recommandations de livres de Marie-Pierre vont vous inspirer pour à lire plus, en fait, parce que, je sais pas, c'est fun, puis ça... Ben, tu sais, ça veut pas, ça nourrit l'imaginaire à tout le monde, puis la créativité aussi, puis c'est important. Peut-être que vous allez pouvoir nous en proposer dans les commentaires si vous voulez. Peut-être ça va peut-être être des livres qu'on a déjà lus ou qu'on n'a pas lus. On est toujours partant pour des nouvelles découvertes au niveau de la lecture. On aimerait vraiment ça que vous likez la vidéo, que vous et que vous vous abonniez à notre chaîne. La famille grandit petit à petit, puis comme on adore faire des vidéos, puis partager que ce soit des beauty hacks ou ben, nos recommandations de lecture, tout ça, on aime ça, ben, vous parler. C'est ça, la bibliothèque c'est toujours gratuit, fait que c'est pas obligé de vous coûter des centaines de dollars. Puis ben, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de soirée, peu importe. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Bye!